Mais la fragilité ne veut pas dire l'insignifiance. Mais il y a quelque chose d'important. Donc je remercie tout particulièrement donc ceux qui sont venus d'assez loin, parce qu'il y a des membres de l'Institut des hautes études islamiques, et qui est dans les Hautes-Alpes. Hein. Voilà, donc merci, parce qu'il y en a certains qui viennent de Lyon, et même de Briançon. Oui, c'est ça. C'est ça. Et puis, donc je salue aussi ceux qui viennent de plus proche, le rabbin de Paris, 19e, c'est ça. 19e, voilà, c'est un peu plus près, mais il faut venir quand même dans le 6e arrondissement. Et puis merci à ceux qui sont présents, donc, et puis Elena Dassida aussi, mais qui est chez elle ici, parce qu'elle est à la face. Voilà, je vais passer maintenant la parole à celui qui va animer notre table ronde, et donc je lui laisse présenter un peu le déroulement de cette soirée. Merci. Merci de votre présence et bonsoir à tous. Merci au Père Xavier Gué pour cette introduction. Alors, l'Institut des hautes études islamiques, qui est en partenariat ce soir avec l'ISTR, est peut-être vous le savez déjà, je ne sais pas, est un centre de réflexion fondé depuis 1995 dans les Hautes-Alpes, en effet, sous l'inspiration d'un maître spirituel contemporain, le Cheikh Abdelwahid Palavicini, paix à son âme, qui avait participé à la première rencontre d'Assise en 1986, qui avait la rencontre interreligieuse historique promue par le Saint Jean-Paul II. Et donc c'est à partir c'est dans avec cette inspiration spirituelle et cette ouverture vers les autres traditions religieuses et spirituelles que l'Institut des hautes études islamiques est né en 1995, comme je vous le disais, et depuis cette époque, chaque année ou chaque été, organise des universités d'été, des rencontres, des conférences, participe à des conférences en France, en Europe et dans le monde à travers ses membres, publie également des articles de réflexion dans les cahiers. Et tout cet itinéraire nous a porté assez rapidement vers une réflexion sur la question cruciale de l'écologie et du rôle que peuvent jouer les religieux, les croyants. Un de ces levées qui contient déjà beaucoup de choses et qui représente un grand espoir. Et donc nous misons sur ce travail, ces efforts, et sur les bonnes volontés, les hommes et les femmes de bonne volonté, croyants ou non, en tout cas citoyens qui veulent contribuer au bien commun et qui veulent justement contribuer à améliorer cette situation et cette crise, sortir de cette crise spirituelle, environnementale, sociale et même sanitaire, comme on l'a vu récemment. Voilà, donc l'Institut essaye de s'inscrire à côté d'autres institutions comme l'ISTR ou d'autres institutions religieuses ou laïques pour travailler dans ce sens-là. Vous pourrez trouver notamment à la fin de cette rencontre aussi un certain nombre d'ouvrages publiés par l'Institut, dont justement un livret blanc sur l'environnement et le développement durable dans le monde euro-méditerranéen. Par le pape François en 2015. Et donc, voilà, c'est un petit peu, je dirais, à partir de cette encyclique que je vais partager un petit peu ce que la tradition chrétienne dit sur la création. J'ai compris, voilà, qu'ici je joue le rôle de chrétienne. Et donc, dire un petit peu comment, avec messieurs, voilà, je pense que la tradition chrétienne parle de la création, mais très marquée par Laudato Si, qui me semble apporter quelque chose de radicalement nouveau. Parler de la création après Laudato Si. Et donc, on a essayé de voir un petit peu faire un point sur... C'est un ouvrage, c'est pas un ouvrage scientifique, universitaire, c'est grand public. On s'était rendu compte, en tout cas, que nous, les chrétiens, quand on parlait de création, c'est un peu ce qui arrive peut-être encore aujourd'hui dans la catéchèse, on fait référence aux deux premiers chapitres du livre de la Genèse de la Bible. Voilà, Dieu créa le monde, tout était bon, et fini, la création c'est fini, après on passe à autre chose. Et donc la création s'arrêtait là avec Genèse 1 et 2, la création et relation. Je vais y revenir également, mais voilà, ça me semble
une dimension centrale et c'est quelque chose, c'est peut-être la chose la plus importante qui me semble que Laudato Si a mis en évidence. Donc la création et relation. Et la troisième caractéristique de la création, c'est la création est inachevée. Donc voilà ces trois éléments. Je ne sais pas, peut-être notre théologien chrétien ne serait pas d'accord avec moi, mais c'est pour moi aujourd'hui ce qui me semble important de dire de la création. La création, c'est mettre en relation. La création, l'acte créateur, n'est pas créer, fabriquer quelque chose qui n'existait pas. La création, c'est créer des relations de vie entre des choses qui étaient reliées par des relations de mort. C'était la confusion, c'était le chaos. Donc voilà, pour moi, ça c'est énorme, c'est de dire la création, c'est relié. Voilà, c'est créer des relations de vie entre ce qui est confondu, chaotique. Donc, première référence qui me semble, ou qui dit très clairement que la création est relation. Deuxième référence biblique qui me semble aussi, qui renvoie à cette idée de relation, c'est la notion d'alliance qui traverse toute l'histoire biblique, parce que le plus important, c'est la relation entre les trois personnes. Et voilà, pour moi aujourd'hui, l'écologie nous permet de retrouver cette dimension relationnelle de la vie. Donc voilà le deuxième. Et le troisième, c'est la création est inachevée. Alors nous parlons beaucoup d'une relation, d'une création continue. Et voilà, nous, on pense que cette création qui certes a commencé là au début, on pourrait dire avec la Genèse, et c'est clairement une création qui n'est pas achevée. Et quand Dieu crée l'homme, il dit qu'il le crée à l'image de lui. Donc ça veut dire, pour moi, Dieu, c'est cette figure de créateur. Si l'homme est à l'image de lui, ça veut dire qu'il crée quelqu'un qui est aussi créateur. Voilà. Et encore une fois, je pense, c'est après le déluge, c'était quand Dieu lui dit à Noé, je vais faire alliance avec toi. Et il lui dit, je te promets que plus jamais je vais détruire la terre avec un déluge. Et je trouve que c'est très beau parce que d'une certaine manière, ce que Dieu lui dit à ce moment à l'homme, c'est dorénavant, en fait, le déluge avait été envoyé, vous savez, parce que l'homme, quelque part, c'était une sorte de châtiment, l'homme s'était mal conduit. Et quand Dieu lui dit, dorénavant, plus jamais je vais détruire la terre avec un déluge, pour moi, il est en train de lui dire, dorénavant, tu es autant responsable que moi de la destinée de cette terre. C'est-à-dire, ça ne va plus entre nous, si tu te conduis mal, je te châtie, et si tu te conduis bien, je te bénis. Dorénavant, tu es autant responsable que moi de la destinée de cette terre. Il fait de l'homme un co-créateur, un partenaire de la création. Donc voilà, ça veut dire que la création est à continuer. Et puis pour moi, l'autre élément qui pour moi dit très clairement que la création n'est pas finie et qu'elle continue aujourd'hui, c'est alors pour nous chrétiens le mystère de la résurrection. Pour moi, le mystère de la résurrection, c'est la traversée de la mort qui fait naître du radicalement nouveau. C'est ça, pour moi, l'idée de la résurrection. Et pour moi, c'est une invitation à dire aujourd'hui, face à n'importe quelle situation de mort que nous vivons dans notre quotidien, tout au long de notre vie, chaque fois que nous sommes capables de traverser cette mort et de faire émerger du nouveau, nous sommes des créateurs. Et voilà, ça c'est en permanence. Donc voilà, et cette création qui n'est pas achevée, qui est à continuer ou continue. Conversion écologique, en s'inspirant bien sûr de l'exemple des saints, à commencer par Saint François, Laudato Si, ça nous rappelle, nous, cet exemple aussi du moine et du saint, qui a aussi il y a quelques années, et en 2019 aussi, on s'est souvenu aussi des 800 ans de la rencontre entre Saint François et le sultan Al-Malik Al-Kamil à Damiette en Égypte, et on a en tant qu'institut aussi célébré cet événement en 2019 à travers différentes rencontres. Donc je vous remercie encore une fois pour votre intervention, et je laisse la parole dans ce cas-là aussi à monsieur le rabbin Gabriel Agaï, donc un rabbin orthodoxe, et je crois aussi également maître initiateur dans une tradition, de la tradition mystique juive, et je laisse la parole également pour intervenir, de parler de la théologie mise en acte d'un point de vue du judaïsme. Je vous remercie.
Je disais, je vais me mettre au pupitre parce que c'est l'heure où on s'endort. Donc, Shalom Aleichem wa Rahmanu wa Barakatuh, que la paix, la miséricorde de notre Seigneur et sa bénédiction soit sur nous tous. Merci à vous d'être, déjà merci aux organisateurs de m'avoir invité, et puis merci à vous d'être venus, d'avoir fait l'effort. C'est vrai, comme disait Abdel Wadoud, l'essentiel c'est la qualité, pas la quantité. La qualité est là, vous m'éblouissez. Alors, comme vous savez ou pas, en général, on commence la session d'études par ce qu'on appelle en hébreu, enfin c'est en araméen, un millah d'Ibdiakota, c'est-à-dire une plaisanterie, de manière à ouvrir le cœur. Et donc, c'est un vieux rabbin, c'est une histoire à l'époque du Talmud, donc sous domination romaine, c'est un vieux rabbin qui plante un arbre et passe à un centurion et il lui dit, c'est une espèce d'idiot, t'es vieux, tu verras jamais les fruits de cet arbre. Et donc le vieux rabbin dit, oui, mais moi quand je suis venu au monde, j'avais déjà des arbres, j'ai profité des fruits, donc je ferai profiter les autres. Le centurion, il aime bien cette histoire-là, alors il lui offre une pièce d'or. Et le rabbin dit, voilà, l'arbre il commence à donner ses fruits déjà. Il lui donne une deuxième pièce d'or. Il dit, 2 récoltes par an. Donc le centurion lui donne une troisième. Voilà. Donc c'est ça l'histoire. Déjà, on rentre de plein pied dans cette écologie. Alors vraiment, je suis très content de ce que j'ai entendu avant, parce que ça aurait pu être les paroles d'un rabbin. À part le côté trinitaire, mais l'analyse de la Genèse est très juste, parce que c'est une analyse très juive, et justement, on va commencer le propos comme ça. C'est la problématique, c'est nous, en tant que religion qui croyons en un Dieu créateur, dans nos textes, on a cette histoire que Dieu nous donne cette sorte de maîtrise sur le monde, et ça peut être mal compris, ou peut-être bien compris, je ne sais pas, en tout cas c'est compris d'une certaine manière. Je laisse la parole à présent à Sidi Abdelhak, Guy Gardoni, directeur de l'Institut des hautes études islamiques, également astrophysicien, pour nous parler du point de vue de la théologie islamique, comment elle peut être mise en acte aujourd'hui. Merci. Bismillahirrahmanirrahim, au nom du Dieu unique, Dieu d'amour et de miséricorde. Merci à toutes et tous d'être là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shalom alaikum. La paix soit sur vous. Pax vobiscum. Voilà, alors quand un musulman intervient à l'issue d'un dialogue interreligieux, judéo-islamo-chrétien, en général, il commence sa conférence en disant « Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit ». Et c'est le cas, parce qu'effectivement, nous avons beaucoup en commun. Nous avons bien sûr le Dieu unique en commun, le Dieu unique qui a de très nombreux noms dans chacune de nos religions, et en particulier dans l'islam où là c'est 99 noms, 101, et le nom Allah n'est pas le Dieu des musulmans à l'exclusion des autres, mais c'est l'un des noms arabes du Dieu unique, le Dieu de toute l'humanité. Et puis nous avons aussi en partage commun la doctrine de la création, la création en 6 jours d'action, puis ce 7e jour qui est en fait le jour crucial, le jour fondamental, le jour central au cours duquel, dit le Coran, Dieu s'assied sur le trône et les commentaires vont bon train pour savoir ce que signifie cette assise sur le trône pendant laquelle Dieu finalement égalise la création et lui donne son unité et par sa présence centrale d'un enfant. Et ce sacrifice d'Abraham insiste sur le caractère tout à fait exceptionnel du sacrifice animal, puisque c'est le moment où on mange, et le sacrifice animal d'Abraham ne peut avoir lieu que dans le cadre d'une sadaqa, c'est-à-dire d'une aumône faite autour, parce qu'elle doit être partagée. Voilà. Alors, évidemment, c'est totalement différent de ce qui se passe, malheureusement, dans beaucoup de pays où même la viande dite halal est en fait totalement dans le circuit industriel, et donc les animaux sont victimes de ces vices sans nom. Alors, que faire maintenant pour terminer, que faire? Bien évidemment, les croyants ne peuvent pas être inertes face à cet état de choses.